Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et on se retrouve avec vous, les scorpions, que tu sois en signe solaire ascendant ou lune en scorpion. On va décrypter tes énergies dans la sphère générale. Ensuite, on ira regarder un petit peu ce qui se passe du côté professionnel, vie active. On ira voir un peu dans le relationnel affectif et on finira un petit peu avec du développement personnel et avec une petite carte d'oracle où je vous ai sélectionné celui-ci. Sinon, je le remettais de côté pour un an parce que voilà, je le sors qu'Halloween. Je crois que c'est bien la première fois que je l'utilise. Il est tellement pertinent. Parfois, vous savez, il y a une thématique concernant un oracle ou un tarot. Et ben celui-ci, je crois que je vais m'en servir plus souvent quand j'ai besoin d'avoir une info parce qu'il est d'une pertinence avec la lecture du tarot assez incroyable. Alors, petite parenthèse, grosse parenthèse même, avant que je commence votre lecture, je viens de faire un live sur YouTube et Instagram car comme beaucoup de créateurs de contenu, je suis victime d'une usurpation d'identité. Une personne se fait passer pour moi en ayant créé sa page YouTube avec ma photo, la raison pour laquelle j'ai changé ma photo, mon nom, mais bon, après ça les empêche pas, hein, parce que vous savez que les rageux, les hackers et tout ça, ils sont à l'affût. Donc, mon nom, Guidance et Messages de Vie, et il vous envoie un commentaire sous votre commentaire en vous demandant de l'argent pour un orphelinat, hôpitaux, associations en tout genre. Jamais, au grand jamais, soyez hyper vigilants, je ne vous demande d'argent. Jamais. Donc, soyez très attentifs à ça. Vous savez comment je fonctionne. Vous connaissez mon verbe. Vous savez que je ne parle jamais de religion, mais je parle de spiritualité ici. Je n'utilise jamais Jésus, Dieu, Vierge Marie. Tous ces termes, je ne les utilise pas parce que je n'utilise pas de termes qui sont liés à la religion pour être justement neutre par rapport à tout ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, ne cliquez sur aucun lien, ne contactez personne si vous avez un numéro de téléphone. Donc, je vous le dirai pour vous, les scorpions et les poissons, car vous êtes les deux derniers pour le mois de novembre. Mais voilà, malheureusement, les autres ne seront pas avertis, à mon grand regret. Donc, partagez ça. J'ai fait le live qui est en replay, donc vous pouvez le partager. Il y a marqué en gros usurpation d'identité, donc si vous pouvez faire attention et le partager. Surtout, ne versez jamais d'argent. Je ne fais pas de collecte de dons. Si j'ai envie de m'acheter un tarot, je me l'achète avec mes propres deniers. Si j'ai besoin de donner de l'argent à une assoce, c'est parce que je vais donner de l'argent et pas parce que vous m'en avez donné. Donc, très important de ne jamais donner d'argent à qui que ce soit, encore moins si je vous en demande. Je ne demanderai jamais d'argent à personne. Bon, grosse parenthèse fermée, on passe tout de suite à votre lecture et on va regarder cette magnifique arcane majeure que j'ai ressorti lorsque j'ai fait la projection 2024 pour le mois de juillet, non pas juillet, Rachel, l'été c'est terminé. Le mois de novembre, nous avons cette magnifique force. La force, c'est de maîtriser les situations, d'avoir le pouvoir, le contrôle sur les choses. On est quelqu'un qui vit une situation ou qui vit tout simplement sa vie avec une grande confiance en soi, avec beaucoup d'énergie, avec une certaine détermination. Il y a vraiment un regain de confiance. Je ne sais pas d'où vous la cherchez ou d'où vous l'avez trouvé plutôt, mais il y a quelque chose de très puissant. Juste, faites un petit peu attention parce que votre entourage pourra peut-être considérer ce regain d'énergie comme quelque chose d'un petit peu trop agressif à leurs yeux. Mais ça, l'idée, c'est d'être tout simplement clair dans comment vous êtes et puis exprimer tout simplement votre bonheur. Et ça, c'est OK. Allez, on y va les scorpions. On va regarder avec la rituelle petite breloque pour le mois de novembre. Alors, vous le savez, novembre, mois décryptage des tarots, rime avec petite breloque. Vous le savez, c'est le rituel dans chaque mensuel. Donc, merci infiniment les scorpions de votre patience, de votre confiance. Merci d'être toujours vigilants. Ça, je pense que je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est important de ne pas vous faire avoir. Moi, ça m'enquiquine vraiment de voir à quel point les gens, ils n'ont rien d'autre à faire que de passer leur temps à essayer d'arnaquer les gens. Ça m'épuise, ces genres de trucs. Punaise, vous n'avez pas envie de vivre votre vie simplement. Bref, et puis pendant le live, hein, il y a eu des gens qui ont fait des commentaires parce que j'avais des ongles immenses. Bref, on m'a dit que j'avais l'œil noir. Donc, faites attention, d'accord? Faites attention à tout ça. Si vous avez des choses un petit peu bizarres, si vous pouvez, capture d'écran, vous m'envoyez sur Instagram ou sur YouTube ou sur ma boîte mail. Et après, j'en fais mon affaire. Ok? Oups, je fais tout tomber. Allez, on y va. Je viens de piocher
Ah, je sais ce que c'est. Waouh, j'adore, je crois que c'est le cactus. Bingo. Regardez, là vous éloignez le mauvais œil justement avec le cactus. Vous savez, il y a un dicton, je crois, qui dit que d'avoir un cactus à la maison, c'est comme si ça protégeait votre intérieur et qu'il est toujours important d'avoir un cactus, ne serait-ce qu'un tout petit, à la maison. En plus de ça, ça demande pas beaucoup d'entretien. Moi, j'en avais à une époque, mais je crois que mon titi l'avait mangé. Un chien, j'avais, je crois que c'était ou le bulldog ou le golden, je ne sais plus, un bulldog anglais, et il était tout petit, et je lui mettais une petite goutte d'eau de temps en temps, ça ne demande pas d'entretien, et puis ça s'éclate. Donc, oui, mais c'était des épines qui n'étaient pas, c'était des trucs tout doux, bref, il a rien eu le titi, vous inquiétez pas. Alors, petit cactus, je vous invite à regarder la signification spirituelle du cactus, et puis laissez-moi dans vos commentaires, et puis je vous remercie infiniment pour ceux qui partagent la signification dans les commentaires. Allez, on y va, c'est parti. On regarde dans un premier temps la sphère générale avec le tarot de la sororité. On va regarder en 7 petites cartes. Alors, n'oubliez pas, les scorpions, ça restera et toujours et encore du général. Donc, vous faites preuve de discernement, vous gardez votre propre libre arbitre. Et il est très important d'aller voir son ascendant et son signe lunaire pour faire une petite synthèse de la lecture. Et de voir s'il y a tout simplement des messages qui vous parlent plutôt dans votre ascendant, votre signe lunaire. Vous le savez, je le dis souvent, notre thème astral, c'est pas qu'un signe astrologique, hein, c'est un thème complet. Il y a des résonances. Donc, allez regarder un petit peu Evozen, le site où vous pouvez décrypter tout ça. Elle est très intéressante, donc n'hésitez pas. Et je crois que j'ai oublié de vous le mettre la semaine, le mois dernier dans les commentaires. Et je crois que j'ai oublié de le remettre, le site Evozen. Allez, on y va, c'est parti. Les scorpions. Et puis, si toi, tu as besoin qu'on décrypte tes propres énergies perso à toi, guidanceetmessagesdevie.com, le site internet est en ligne depuis le mois de septembre. Allez, on y va. C'est parti. Les scorpions solaires, ascendant, lune en scorpion. On prend 7 cartes et on regarde pour le mois de novembre. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'espère que vous allez prendre du plaisir ici. Moi, je kiffe ma mission de vie avec vous. Le dos du paquet ici, c'est le mois prochain, donc c'est le mois de décembre. Je garde un fil conducteur pour que vous puissiez un petit peu voir où est-ce que ça vous mène tranquillement. J'aime bien décrypter en 3 petites cartes ce qui vous attend pour le mois d'après. Allez, je vous positionne tout ça. Et puis, on va regarder ensemble la carte bonus qui se trouve juste ici. C'est la toile de fond pour le mois de novembre. Donc, on a début novembre, mi-novembre, fin novembre. Petit cactus, il nous protège. Je crois que je vais aller en racheter un, des cactus. Rachel, écoute la vie, les messages. Donc, je vais en acheter un grand des cactus. Bon, allez, on y va. Toile de fond pour vous les scorpions. Est-ce que je t'ai assez bien recadré? Attends, je te remets ça correctement. Voilà, carte bonus scorpion, on a là. Oh, 5 d'épée. Bon, c'est un petit peu tristounette parce que j'ai le sentiment que ça vous fatigue. Une 5 d'épée, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, normalement, avec cette carte de la force en toile de fond, je vous invite à aller regarder la vidéo. Hein, je vous la remets en barre de description. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Attendez, je vois une petite poussière blanche là qui m'embête. Dans la vidéo, vous cliquez sur mois de novembre, que je vous mets en barre de description, et puis vous êtes tout de suite redirigé. Vous faites un petit peu une synthèse de tout ça, et on voit que la 5 d'épée, c'est votre bataille à vous. Je ne sais plus quelle était la chanson, Mon enfant, ma bataille. Alors, ça parlera peut-être à certains, parce que quand j'ai des messages comme ça qui sont liés avec un titre de film, une chanson, une odeur, parce que des fois, j'ai des odeurs de parfum quand je fais les consultations. Il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus si c'était avec vous, les scorpions, j'avais eu cette odeur de Fahrenheit et le brut de Fabergé. Je ne sais pas si vous connaissez, alors je ne sais pas si je peux nommer les noms des parfums, mais trop tard, c'est fait. Donc voilà, je vous communique toutes ces infos. 5 d'épée, c'est... J'irai jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, c'est votre bataille, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de la chose. On regarde ce qu'on a ici. Magnifique, regardez. Quand je vous dis, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout des choses, l'étoile, c'est de réaliser son rêve. C'est de croire en la possibilité de concrétiser quelque chose. On a quoi juste après? Magnifique, as de coupe, ça match. Vous réussissez parce que vous avez la puissance avec vous. Les amoureux, mais il y aura un choix à faire. Alors, il y a peut-être ici, j'ai des messages assez rapides hein, qui arrivent, le choix entre 2 maisons, le choix entre peut-être 2 partenaires, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous demande de faire un sacrifice, un ultimatum. Il y a quelque chose ici que vous allez réussir à obtenir, mais vous devez faire un choix important. Et là, c'est un grand choix de cœur. Pourquoi? Parce que et as de coupe et amoureux. Arcane mineur qui est la joie, le bonheur, l'idée de
de vivre quelque chose de très joyeux, une opportunité très intense. Mais là, ça va être très important pour toi de te positionner. Ça, c'est pas forcément évident quand on a la balle dans notre camp et que nous, on doit trancher sur quelque chose. On a quoi derrière? Magnifique. Très beau, hein, les scorpions. Reine de denier. Oh, waouh! Soleil. Superbe. Superbe. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre dans ce mois de novembre, mais il y a un choix très important, c'est très très positif. Hein. Soleil, amoureux, la décision que tu prends, c'est, je pense, hein, d'être toujours près des tiens. Il y a quelque chose ici qui résonne avec, je suis navrée de le redire encore, mais d'une mission de vie. Et on a une 3 de coupe, très très belle lecture. Les scorpions, en tout cas dans votre vie générale, il y a quelque chose, il y a un positionnement, il y a peut-être l'idée de faire un choix d'obtenir, enfin le choix pas d'obtenir, mais le choix de valider quelque chose que vous avez toujours voulu justement obtenir. Et là, cette opportunité, elle est en face de vous. Mais il y aura une décision à prendre. Peut-être de quitter un appartement pour aller dans une maison, de quitter quelque chose, mais en tout cas, c'est ce que vous avez toujours voulu obtenir. L'as de coupe, c'est à quel point ça vous remplit de joie. As de coupe et soleil, c'est très très beau. La reine de denier, c'est je vais pouvoir m'occuper à plein temps. Alors, vous savez, il y a l'idée peut-être de travailler moins et d'être plus présent avec les personnes qui nous entourent, parce que là, on est dans une générosité. En plus de ça, on kiffe. Hein. 3 de coupe, on apprécie très largement d'avoir du temps à consacrer aux gens qu'on aime, aux gens pour qui on a du respect, de la confiance et avec qui les communications se font de manière très évidente. Et on ne se pose pas la question une seule seconde de savoir si on est manipulé ou pas. Il y a quelque chose que tu as voulu avoir, acquérir, posséder. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça alors qu'on n'a pas de denier, juste la reine. La reine qui est l'idée de maintenant je peux faire plaisir aux gens qui m'entourent. Je peux quelque part un petit peu même les mettre en sécurité. Donc tu me diras toi en commentaire s'il y a eu quelque chose que tu as longtemps bataillé pour avoir ou récupérer. J'ai le message de récupérer quelque chose qui te permet d'être dans une clarté, dans un bonheur total. Soleil, c'est pas rien avec l'as de coupe, hein, les scorpions. Donc vous me dites en commentaire, mais il y a quelque chose que vous vivez de très intense. Et attention dans les commentaires, voilà, je vous en ai parlé en début de lecture. Dos de deck, on a l'ermite. Pourquoi au mois de décembre, il y a une réflexion intense? Est-ce que tu vas être dans une phase, non pas de regret, mais il y a une intensité que tu mets... une intensité que tu mets fortement en lumière. Il y a quelque chose que tu veux montrer, que tu veux prouver. Il y a quelque chose que tu as envie de vibrer, tu as envie de vraiment qu'on voit, qu'on ressente que tu es là. Mais l'ermite, c'est est-ce que j'en fais peut-être pas un peu trop? Ermite, ah, exactly. 5 de coupe et reine de coupe. Alors, tu vois, c'est ouf, parce que là, je t'ai dit, est-ce que tu en ferais pas peut-être un peu de trop? 5 de coupe, c'est que tu en fais de trop et quelque part, tu es déçu qu'il n'y ait pas de retour. La 5 de coupe, c'est j'en fais beaucoup, mais est-ce que la personne à laquelle je pensais pouvoir faire plaisir n'est pas dans ce champ de mire par rapport aux personnes à qui tu fais plaisir? Et on a la reine de coupe, mais tu perds pas ton nature de vue. Tu es comme ça et ça ne changera pas. La bienveillance, la sensibilité. Et on a la 3 de bâton. Il y a encore quelque chose qui change hein, dans ton entourage, dans ton environnement. Le valet de bâton. Ok. Il y a quelque chose ici qu'il est nécessaire d'enclencher différemment. D'aborder peut-être une personne ou une situation différemment. Parce qu'avec le valet de bâton, on parle encore hein, d'une certaine détermination que tu as à vivre quelque chose. Mais en même temps, on sent qu'il est nécessaire de vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Tu sais, je sais que c'est pas évident quand tu es dans un dévouement total, quand tu es quelqu'un qui s'investit 100%, qui fait preuve d'altruisme, qui compte sans donner, qui donne sans compter, pardon. Parce que qui compte sans donner, ça c'est le 4 de denier, c'est pas la même histoire. Qui donne sans compter, je ne sais plus pourquoi je te disais ça, oui. Et que quand tu es déçu, eh ben, quelque part il y a une leçon à en tirer de tout ça. C'est comme là, quand je viens de vous expliquer qu'il y a une usurpation d'identité et de faire attention dans les commentaires, eh ben là, quelque part, je le prends comme, voilà, la vie elle est en train de me tester, peut-être que la vie elle est en train de me dire, Rachel, sois peut-être un petit peu plus vigilante.
D'ailleurs, Instagram, hein, vous pouvez me rejoindre, mais le compte, il est mis en VIP. Oui, c'est pareil, en privé. Alors, c'est bizarre, hein, parce que je l'ai mis en compte privé, et là, d'un seul coup, il y a des personnes qui tentent de se faire passer pour moi. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a une leçon derrière, même si c'est très inconfortable, parce que si vous allez regarder le live qui est en replay, vous allez voir que je suis un petit peu remontée. Mais en même temps, on n'a pas que ça à faire. Et les énergies toxiques, moi, je fuis toutes ces choses-là. Mais la vie, elle te dit, tu sais quoi, Rachel, tu fuis, mais je vais quand même te le mettre sur la route. Eh bien, c'est exactement pour vous. Parce que vous investissez beaucoup pour une personne, pour quelque chose, pour une situation. Mais la vie, elle va vous tester. Elle va dire, oui, mais il y a peut-être une personne ici qui va peut-être pas s'en rendre compte de tout ce que tu fais pour lui ou pour elle. Ou quelqu'un qui te snobe volontairement. Ben, c'est des phases de test. Et on en a tous des phases de test. Waouh. Allez, on y va, les scorpions. On va regarder ici dans votre sphère professionnelle, vie active, ce que vous vivez pour nos seniors, tout ce que vous mettez en place, les passions, les hobbies, tout ce que vous aimez vibrer au quotidien. Allez, on y va ici avec le tarot. Alors, celui-ci, c'est, je ne sais plus si je vous en ai parlé, le tarot de la sororité. J'en ai parlé dans une vidéo hebdomadaire en détail, avec un coffret qui a été minutieusement réalisé, mais vraiment dans les moindres détails. Il est d'une perfection. Allez le voir en vidéo hebdomadaire. Allez, on y va. Vie professionnelle et active, les scorpions. Solaire ascendant, lune en scorpion. Et puis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous le savez, pour faire une petite synthèse de toutes ces vidéos. Allez, c'est parti. Le dos de deck, le mois de décembre. Et on y va pour vous. Oh, punaise! Ça rigole pas! Scorpion, nous avons la mort et la renaissance. L'idée de se réadapter à une situation qui est totalement en phase de transformation. Limite, transition, on se réadapte, on a quoi derrière? La 8 de coupe, ouais, bon, clairement, les scorpions, il y a quelque chose que vous changez de manière radicale. Hein. La 8 de coupe, c'est on part, hein. On change quelque chose, on a besoin de se libérer, on laisse des choses derrière soi, émotionnellement qui ne nous correspondent plus. Transformation, 8 de coupe, as de pentacle, mais vous aviez déjà le plan B. Parce que directement, vous enclenchez. Alors, il y a peut-être une promotion. Hein. Il y a peut-être une promotion. Vous aurez plus les mêmes collègues, mais on change de bureau. Ou alors, on change de job. Oh là là, c'est trop beau. Vous retrouvez ici l'énergie de la force. Waouh! Les scorpions, vous êtes remontés à bloc. Hein. C'est canon. Force et la magnifique reine de pentacle. C'est très, très beau, dites-moi. Dans le professionnel, avec la reine de pentacle, non seulement on est dans une activité professionnelle qu'on choisit de changer, ou alors que vous avez engagé parce que vous saviez qu'il y a quelque chose qui allait se clôturer, comme s'il y avait eu un accord. Bon, ben écoutez, vous partez, mais merci pour vos beaux et loyaux services. Je vous propose peut-être autre chose. Non, non, c'est bon, j'ai déjà trouvé quelque chose d'autre. As de pentacle, force et reine de pentacle, on est dans une confortabilité en termes d'exercice professionnel. On connaît ce qu'on exerce, on sait de quoi on parle, mais surtout on connaît sa valeur, on connaît son potentiel, on sait qui on est, on sait d'où on vient et on a la possibilité d'apporter. C'est comme si vous étiez un nouveau souffle à l'étage ou dans une autre société ou alors peut-être pour votre compte. Parce que l'as de pentacle et la force, on a une possibilité certaine à gérer des choses. Parce que énergie, parce que volontariat, parce que confiance et détermination. Donc, il y a quelque chose qui fait que on porte une situation, mais avec une certaine aisance. Reine de pentacle. Et ça fait du bien. Je pense que vous allez respirer là. Avec la 8 de coupe et la mort, je pense qu'on prend un nouveau souffle dans sa vie professionnelle ici, les scorpions. Dites-moi en commentaire si vous êtes en train de tourner un chapitre. Alors, on n'a pas le monde, mais on a quand même le soleil dans votre vie générale qui indique, waouh, plein bonheur. Apothéose, parce que vous avez fait un choix. Est-ce qu'il y a cette résonance ici? Oh, magnifique. Ah, punaise, votre lecture. Ça fait du bien, les scorpions. 9 de coupe pour le mois de décembre. Page d'épée et as de bâton. Waouh. Pour certains, ça peut être vraiment l'idée d'être un électron libre. Hein, parce que la 9 de coupe, on est quelque part en gratitude totale pour soi, là, pour le coup. On se félicite, on se satisfait. J'ai besoin de personne, je sais tout gérer. Page d'épée, c'est OK. Maintenant, il va falloir que j'aborde certaines activités que je n'avais pas à traiter auparavant. Peut-être des dossiers, on a peut-être de l'administratif à faire. Parce que vous le savez, en indépendant,
On doit tout gérer. Hein. On n'a pas de secrétaire, sauf si vous en prenez. Mais quand on est indépendant, les mails, c'est jusqu'à pas d'heure. Voilà, c'est ça le page d'épée. De nouvelles choses à traiter, à gérer. Mais c'est pas grave, ça vous va. Vous êtes déterminé, vous avez la rationalité nécessaire pour le faire et l'exercer. Et as de bâton, allez, on continue. On est en gourmandise de mettre des choses en place pour son activité. On a un 7 des bâtons et un 7 d'épée. Par contre, là, va falloir que vous soyez assez assidu pour faire face à des gens ou alors des situations qui vont un petit peu vous enquiquiner. Hein. 7 d'épée, 7 de bâton, il faut faire face, il faut se défendre, il faut se protéger, il faut être vigilant. C'est la bienvenue, hein, la carte de la force ici dans le pro et en toile de fond, parce que là, vous allez en avoir besoin pour affronter la suite au mois de décembre. Mais ça fait partie du jeu. Si vous êtes dans une nouvelle direction pro, où vous avez de nouvelles responsabilités, où on est en train peut-être de vous tester, ça fait partie. Hein. Vous savez, quand on change, on se dit « ouais, c'est cool, je suis promu pour tel ou tel poste ». Mais le truc, c'est qu'il faut refaire ses preuves. Il y a toujours, vous savez, quand on rentre et qu'on va sur un... comment on appelle ça? Les bureaux ouverts, là, comment on appelle ça? Bref, les open space. Il y a toujours, vous savez, quand il y a un nouvel élément qui arrive dans la société, il y a toujours une ou deux personnes qui vous regardent comme ça, à l'affût, avec ce petit regard. S'il y avait eu des fusils, vous auriez été muerto sur le coup. Il y en a toujours des petits. Et là, ils ressortent au mois de décembre. Donc, il y a peut-être des gens qui vont tenter de vous déstabiliser. Mais j'ai confiance, vous êtes des scorpions. Vous n'êtes pas des immortels, mais vous avez compris l'idée. Vous vous relevez toujours. Donc là, vous allez sortir ce que vous avez dans le ventre. Allez, on y va justement dans le relationnel affectif avec les gens qui vous entourent. Hein. Ça peut être avec certaines personnes hein, que vous allez découvrir dans le pro. On va regarder comment vous allez les aborder, les gérer ou alors les confronter. Allez, on va regarder tout de suite avec le The Harmony Tarot Deck. Il est magnifique. Regardez. Oh, regardez comme c'est beau. 2 de coupe, 9 d'épée, c'est moins marrant. Oh, et le soleil. Il est magnifique, hein, ce tarot. Pareil, hein, je vous présente toujours les tarots. Alors, celui-ci, c'est les cartes postales de nos grands-mères. Alors, vous voyez un petit peu ce côté très vintage hein, qui indique que c'est des choses qu'on nous aurait envoyées à une certaine époque. Et vous voyez, ça, c'est le genre de choses. Les cartes postales, les lettres, les courriers qu'on ne reçoit plus. Et vous le savez que c'est pour la raison, justement, pour laquelle je fais des petites lettres sensorielles que j'offre. Alors évidemment, hein, celle que j'offre n'a rien à voir avec celle que je propose dans mes prestations de service. Hein. Ce n'est que 1/10 de ce que vous recevez quand vous demandez le coffret sensoriel dans mes prestations hein, que je propose. C'est, allez, la face immergée de l'iceberg. Allez, on y va. Les scorpions relationnels affectifs. On regarde ce qu'on a pour vous avec les gens qui vous entourent, famille, amis, les personnes pour qui vous avez de la tendresse, de l'affection. Waouh, c'est beau, impératrice. Votre mission, c'est de prendre soin des gens, prendre soin de vous, mettre de nouveaux objectifs, avoir des projets, je sais pas, il y a pas de chariot, donc c'est peut-être des projets. Ouh là là, là on a un 3 d'épée. Attendez, on va tout retourner. 3 d'épée, roi d'épée. Ouh là là. Alors, est-ce que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de concrétiser quelque chose, quels que soient les propos de votre entourage, mais c'est parce que vous avez une problématique à régler ici. Vous avez quelque chose à soigner. Je vous ai parlé tout à l'heure dans la sphère générale avec As, Amoureux, Soleil, Reine de Denier. En fait, toutes les cartes que vous trouvez ici, je vous ai parlé de l'idée de faire du bien à sa vie pour se retrouver dans un apaisement. On n'a pas la carte du chariot, mais est-ce qu'on n'est pas dans une phase où on est à retrouver un lieu où on se sent bien? Comme s'il y avait besoin de retrouver un havre de paix, pas de pied, pour se sentir apaisé, pour un petit peu apaiser une souffrance. 9 de bâton, ouais, il y a quelque chose ici que vous tentez de surmonter, là, les scorpions. Je vais en remettre une juste après la 9 de bâton, parce que là, c'est un petit peu délicat. Parce que quand on est roi d'épée dans le relationnel affectif, c'est qu'on n'a surtout pas envie qu'on nous chatouille trop longtemps, parce qu'on n'a pas forcément envie de rire. On prend du recul. Là, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vivre un passage de vous à vous. Et que vous next les gens qui vous entourent. Ouais, 5 d'épée. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui ont besoin de retrouver
soit un parent, soit un proche, soit un frère, soit une sœur. C'est un challenge qu'on a besoin de vivre seul. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était important pour vous de... Attends, je rebaisse un peu. De vivre de manière très autonome. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous manque à votre vie. Et là, au mois de novembre, vous allez vous y consacrer à retrouver cette personne. Petite chose blanche, là, ça me perturbe. Tu comprends l'idée? Dis-moi dans les commentaires, là, Scorpion. Parce que l'impératrice, on ouvre avec quelque chose de très beau. Quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une situation qui vous rend confortable. Ça vous fait du bien. On sait qu'on a une possibilité de le concrétiser derrière. Vous y prenez du plaisir à mettre en place. Mais 3 d'épée, c'est très difficile. C'est une grande blessure profonde. Roi d'épée, on met de la distance avec les gens qui nous entourent parce qu'on ne veut pas les mêler à notre affaire. 9 de bâton, c'est je m'accrocherai, je ferai les choses jusqu'au bout. Même si je dois faire peut-être des kilomètres, même si je dois peut-être être fatiguée, mais je ne me laisserai jamais mettre à terre. Et la 5 d'épée, je vous ai dit au début de lecture, c'est ma bataille. 5 d'épée. C'est très pertinent les scorpions. Dites-moi en commentaire. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez besoin de dénouer un petit peu sur quelqu'un, que vous avez besoin de dénouer une problématique, sans forcément la revoir, mais vous mettez beaucoup d'intention, vous faites beaucoup de choses de votre côté, vous imposez beaucoup de choses, vous voulez rien entendre de personne. Vous voulez vraiment faire les choses à votre sauce, parce que vous avez un challenge ici. Apaiser cette souffrance-là, cette blessure qui est ouverte. On a quoi en dos de deck? Waouh, magnifique. Le fou. Est-ce qu'on a de la coupe derrière? Oh, non, on a de la 10 de bâton. Oui, on a du roi de coupe. Est-ce que tu retrouves quelqu'un? Ah, waouh, as de coupe, c'est magnifique. Les scorpions. Oh, punaise, 10 de coupe. Bon, là, si vous ne retrouvez pas quelqu'un, je ne comprends plus rien, là. 10 de coupe, as de coupe, roi de coupe, 10 de bâton, terminer les fardeaux, tout ce que j'ai porté, tout sur ce quoi je me suis accrochée. Maintenant, je peux laisser, parce qu'on remet les compteurs à zéro. Là, j'ai le sentiment que vous retrouvez quelqu'un, là, hein, les scorpions. Vous retrouvez quelqu'un, mais est-ce que ce quelqu'un a contribué que vous soyez dans une blessure profonde, de manière permanente, depuis des mois et des mois? Là, on se retrouve. Oh là là. Les scorpions. Est-ce qu'il me reste encore du café? Les scorpions, je vous attends dans les commentaires, là, parce qu'il y a quelque chose de très chouette que vous allez traverser. Et vous savez, hein, novembre, décembre, roi, as, 10 de coupe en décembre, c'est peut-être les retrouvailles pour les fêtes de fin d'année. Hein. Waouh. C'est ma bataille. Est-ce que je ne mettrais pas ça comme titre? Les scorpions. Incroyable. Allez, on y va dans le développement personnel. On va regarder ce qui ressort pour vous. Elle est d'une fluidité, votre lecture. C'est incroyable, les scorpions. Allez, on va regarder pour vous, les scorpions. Solaire ascendant. Lune en scorpion. On va regarder. Cette blessure, elle est profonde. Hein, parce que pour y mettre... tu sais, c'est un petit peu avec ce roi d'épée qui est quand même une figure de froideur, hein, quand même, hein, qui est quelqu'un qui est très autonome, qui veut rien savoir de personne et veut rien entendre de qui que ce soit. Mais je pense que ça, c'est pour protéger un petit peu ton entourage et dire, vous occupez pas de ça, ça c'est mon affaire. C'est mon affaire, ça me concerne moi et que moi et cette personne, ou moi et ces personnes. Et là, on a ce fou là. Est-ce que le fou, ça va être votre initiative de mettre les choses de côté pour rétablir un petit peu d'apaisement? Pour les fêtes de fin d'année, c'est probable, les scorpions. Allez, on y va dans le dev perso, solaire ascendant lune en scorpion. Comment on se positionne? Ça devrait être pas mal, là. Ça devrait être pas mal. On a de beaux engagements au niveau pro. On a un bel épanouissement dans sa vie générale. On retrouve un apaisement. Et vous voyez, les amoureux, l'as de coupe, il y a quand même une résonance avec le relationnel affectif. C'est une décision que vous prenez pour vous, parce que vous savez que vous allez retrouver quelqu'un et ça match. Alors, vous savez, c'est pas figé. Hein, ça peut être interverti de quelques semaines. Donc, vous pouvez déjà vivre ça maintenant et vice-versa. Et ça, vous pouvez déjà le vivre ou vous pouvez l'avoir déjà vécu là au mois d'octobre. Hein.
Il y en a de temps en temps qui mettent dans les commentaires, et merci infiniment à tous ceux qui me précisent tout ça. Vous savez que je vous lis tous. Je n'ai pas forcément le temps de vous répondre ou de vous liker parce que je suis dans des endroits où voilà, j'optimise mon temps un maximum et je n'ai pas le temps de répondre. Vous voyez l'idée. Mais sachez que je vous lis tous et je sais que beaucoup d'entre vous déjà regardent pour le signe de leur frère, leur père ou la famille proche. Et je sais que vous me dites aussi parfois que ça a une résonance avec le mois passé ou la semaine dernière. Et c'est ok, hein, parce que c'est pas figé les énergies. En plus, c'est du général. Mais même en consultation privée, il y a certaines résonances qui sont décalées par rapport au message que je reçois. Hein, donc, c'est tout à fait probable. Hein. Allez, Dev Perso, on est où? Waouh, cavalier de bâton, c'est chouette. Oh là là, je vous l'ai dit. Mort et renaissance, vous l'avez dans le pro, vous l'avez dans le relationnel avec les gens qui vous entourent. Dans le Dev Perso, pardon. Dans votre élévation, dans votre estime de soi. Il y a quelque chose qui est déstructuré. Hop, on remet les compteurs à zéro. Je suis une autre version. Oh pétard, on est fâché. Alors, c'est pas qu'on est fâché avec le Dev Perso quand on a le diable. C'est qu'on est dans une grande phase d'autorité, de pouvoir. Ne vous éparpillez pas. Je regarde ce qu'on a derrière. Cavalier de Pentacle, c'est chouette. Je suis rassurée parce que le Cavalier de Pentacle, il va détendre un petit peu ce diable-là qui est plutôt acharné. On est plutôt au taquet, là. Alors, soyez plutôt cool et détendu parce que vous pouvez... ce qui risque de se passer, c'est que vous soyez dans une croyance un petit peu erronée de la spiritualité ou de votre élévation, de votre développement. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez la force à plusieurs reprises dans votre lecture. C'est positif, la force. Mais, comme je vous l'ai dit tout au début de la lecture, risque d'agressivité. Et on le voit là avec le cavalier de bâton. C'est pas qu'il est agressif, le cavalier de bâton. C'est qu'il est dans une telle confiance en soi, une telle détermination qu'il va plus avoir de limites. Et là, vous risquez de basculer. Alors, c'est bien quand on transforme quelque chose pour du renouveau, qu'on laisse de la place, qu'on libère pour autre chose. Mais ne soyez pas trop dans... alors, je suis pas du tout dans le jugement, vous le savez, mais dans le surégo. Ouais, je sais tout, je sais exactement comment on fait, c'est ça, nanana. Canaliser, vous allez canaliser, cavalier de denier, vous allez un petit peu prendre du recul. Le cavalier de denier, c'est comme s'il tenait son cheval en arrière pour justement détendre un petit peu et ralentir le mouvement de ce cavalier de bâton. C'est un petit peu le conseiller du cavalier de bâton, en tout cas dans ta lecture ici. D'accord? Pas dans le tarot de manière générale, c'est pas que c'est son conseiller, c'est dans ta lecture. Toi, tu vas avoir le cavalier de denier, ton énergie beaucoup plus endurante et beaucoup plus rationnelle, qui va prendre un petit peu le dessus sur ton énergie de détermination, d'énergie surpuissante pour ralentir un peu le mouvement par rapport à ce que tu penses être le mieux pour toi. Ok? On a quoi derrière? Page d'épée. C'est cool, tous les pages là. Et la reine de bâton, superbe. Et les amoureux. Prends une direction plus apaisante pour toi, plus apaisante, plus en alignement avec la résonance intérieure de qui tu es. C'est très important de ne pas perdre de vue cet as de coupe là que tu as en début de lecture, qui est un bien-être intérieur. L'idée, c'est de pas d'en faire des caisses dans le développement personnel. Quand je dis il ne faut pas en faire des caisses, c'est quand certaines personnes veulent tout assouvir, tout débarrasser, tout soigner, tout guérir. Ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Il y a des problématiques qui sont à dénouer, qui sont à cibler, qui sont à comprendre et on ne s'en débarrasse pas forcément. Hein. Et ça, je vous le dis, je l'ai déjà redit. On ne s'en débarrasse pas, on cible d'abord. D'abord, on cible le nœud. Après, on voit. Donc, l'idée, c'est d'y aller pianissimo, d'accord, dans votre élévation. Allez, on va regarder enfin avec cet oracle d'Halloween. Quel est le message qui est incroyable, cet oracle pour ce mois de novembre de résonance. Allez, on y va. Novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a avec vous, les scorpions? Et puis, je vous lirai le passage du livret. Oh, j'adore! Qui veut de la soupe de légumes? Le chaudron, synergie et guérison. C'est fou parce que l'as de coupe, c'est, en d'autres termes, de la guérison quelque part, si elle avait été ici dans le dev perso. Mais on est dans un apaisement émotionnel. On est dans quelque chose d'épanouissant. Vous voyez, il y a le grand denier là derrière. Ça peut être aussi un as de denier. Et vous avez aussi, dans votre lecture, l'as de denier, il n'était pas quelque part? Non, c'était la reine de pentacle. Je ne sais plus. Je croyais avoir eu l'as de denier. Mais non, ce n'est pas l'as de denier, c'était bien l'as de coupe. Mais on est dans une nouvelle direction. On va lire le passage.
dans le livret, je vous trouve tout ça. Tout de suite, tout ça. Allez, je vais vous lire. Je vais vous lire le passage du livret. Alors, on va regarder la résonance ou pas dans cette lecture. Généralement, le descriptif, on vous indique pas mal de détails. Et après, tout se passe ici dans les dernières phrases. Allez, on vous dit quoi ici? Lorsque toutes les choses sont réunies sous la pression d'une constante énergie, se crée la nouveauté creusée d'infinité. Dans l'imaginaire populaire, la sorcière est également représentée se tenant au-dessus d'un chaudron bouillonnant, mélangeant lentement son mystérieux contenu d'où s'échappent des bulles. Intéressant. Tout en remuant l'énorme récipient métallique au-dessus d'un feu vif, elle ricane et adresse des incantations à tous les éléments, transformant les ingrédients en potions magiques. Durant l'Antiquité et au Moyen-Âge, on utilisait couramment ce récipient pour une multitude d'activités allant de la préparation du repas du soir à la fabrication de médicaments. De lui émane en grande partie, nourriture et remèdes. Comme ce creuset familial est généralement installé dans le foyer de la maison, il constitue un attribut essentiel des réunions de famille. Si vous avez tiré la carte du chaudron, le message qu'elle véhicule repose sur l'importance d'associer différentes techniques ou composantes dans le but d'obtenir le meilleur résultat possible. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Refusez de vous limiter à une seule voie austère alors que s'offre à vous une infinité de moyens et appréciez et expérimentez. Vous avez tous les atouts en main pour mettre au jour des possibilités inédites. Le chaudron incarne un outil de profonde transformation. Les choses changent lorsqu'elles subissent des pressions. Cultivez votre résilience au fil du temps vous offrira des moyens salutaires en tout point pour résister de l'intérieur à toute pression négative. Waouh! Tadam! Toute pression négative que vous impacterez probablement ici, les scorpions. J'aime beaucoup, vous l'avez vu, il y a une résonance particulière à chaque fois dans le livret, donc c'est très intéressant. En tout cas, elle est très positive, votre lecture. Il y a quelque chose qui résonne en termes de... On remet les compteurs à zéro. Alors, dans le pro, on adore. On est dans une nouvelle direction. Il y a une mission très particulière dans le relationnel affectif avec une personne en particulier ou un groupe de personnes. Donc, vous me dites dans les commentaires. C'est très intéressant. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. De toute façon, il n'y a pas de crainte. Vous avez la force. Vous avez ici cette 5 de bataille. Elle continue à être présente, c'est votre bataille et vous irez jusqu'au bout. C'est peut-être le titre de votre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Attention dans les commentaires. Jamais je ne demande d'argent. Très important de prendre ça en conscience. Viens nous rejoindre sur Instagram. Désormais, c'est VIP, c'est privé. C'est moi qui valide vos demandes. Donc, n'hésitez pas. Je vous réponds sous 24 heures normalement. Et oui, c'est très important aussi. Si vous n'avez pas de photo de profil ou s'il n'y a pas de photo ou quoi que ce soit, sachez que avec tout ce qui vient de se passer, je vais être réticente. D'accord? Donc, mettez au moins une petite photo de profil, même si je sais très bien que les personnes qui sont malveillantes, ils vont pouvoir mettre une photo n'importe laquelle pour que je sois en confiance. Mais voilà, c'est quand il n'y a pas de photo de profil, quand il n'y a pas de photo dans le feed, c'est un peu suspect, d'accord? Donc, mais bon, bref, on ne sait jamais trop à qui on a affaire, c'est comme ça, c'est la loi des réseaux. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Si tu as besoin d'une consultation privée, guidance et messagesdevie.com. Je te fais des bisous, Scorpion, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.